on African contents for the internet. Mireille. Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais rappeler mon nom. Je m'appelle Mireille Hunji. Je suis de l'Autorité de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé en tant que coordonnatrice des projets à IGC, donc Initiative pour la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu, pendant cette réunion, apporter ma petite contribution en matière de création de contenu. Alors, les points que je vais aborder donc, sont les suivants. Faire une petite définition. Et je vais par la suite partir de constats que j'ai faits donc, dans mes recherches et aborder la question de savoir pourquoi l'Afrique ne produit pas de contenu. Ensuite, les opportunités et puis les acteurs de ce changement. La petite précision que je voudrais apporter, c'est que ce soir, je ne vais pas parler en tant qu'Ivoirienne ou en tant qu'agent de l'autorité, mais je vais plus parler en tant qu'Africaine. Donc, c'est entre Africains que nous allons discuter. Parlons donc des définitions qui sortent de ma présentation. Permettez-moi d'abord de présenter ce qu'on appelle contenu. Alors, le contenu, nombreux sont entre nous qui le savent, ce sont les informations ou les données qui alimentent un site Internet. Donc, c'est généralement ce qui nous intéresse lorsqu'on se rend sur un site Internet, c'est ce que les internautes que nous sommes viennent chercher. Et parlant d'identité numérique, on fait tout de suite allusion à ce qui nous distingue des autres, c'est-à-dire les renseignements ou les données qui se rapportent à un groupe ou à un individu de façon spécifique. Quand donc je parle d'identité numérique africaine, je vais parler donc sur Internet de tout ce qui distingue l'Afrique et qui fasse qu'on puisse la reconnaître. Alors vous avez sur votre écran un schéma qui parle de l'écosystème de l'identité traditionnelle et donc l'identité numérique qui n'est pas très loin de celle-là. L'identité traditionnelle, donc, c'est l'identité personnelle, le nom, le prénom s'agissant d'un individu, le sexe, etc. L'identité culturelle, pardon, c'est tout ce qui est en rapport avec le peuple, la culture, la danse, la musique, etc. Et l'identité sociale, c'est tout ce qui est en rapport direct avec les peuples et les relations entre ces différents peuples-là. Alors, je pars d'un constat. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que Internet est devenu, en tant que droit fondamental humain, un composant essentiel pour tous les domaines. Je vais parler du business, la communication, l'éducation, le rapprochement entre les peuples, le développement communautaire, etc. Alors, le constat d'ailleurs qui est alarmant, c'est que l'Afrique connaît un important retard en matière d'accès au numérique et à l'Internet. Et ce constat a été fait pendant le sommet mondial de la Société de l'information depuis 2003 et par la suite en 2010. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les contenus africains ne représentent que 1% dans la toile mondiale. Alors, pour faire sourire un peu, lorsque je préparais cette présentation, je disais à quelqu'un comme ça, mais ça veut dire que si on voulait partager Internet en continent, et qu'on disait que l'Amérique devait avoir son Internet, par la suite l'Europe et finalement l'Afrique, je me demande bien sur quel site on irait naviguer. Vous allez constater avec moi que le contenu africain produit par des Africains se fait rare. Vous pourrez d'ailleurs partir sur les sites de statistiques mondiaux pour voir que les sites Internet les plus visités dans le monde, et je vais parler de façon spécifique de la Côte d'Ivoire, c'est Google, qui est d'ailleurs le second Côte d'Ivoire, mais Facebook, qui est numéro 1, Facebook, Google et Yahoo. On ne retrouve
aucune application, aucun site africain. Alors la conclusion, elle est là, l'Afrique est totalement consommatrice de contenu. Quand on parle d'études nationales en matière de développement sur l'Afrique, ce sont des données qui sont presque rares ou qui n'existent pas sur Internet. Dans nos pays, les grandes institutions nationales sont quasiment absentes d'Internet. Les nombreuses recherches et thèses universitaires qui sont faites par nos chercheurs en Afrique sont rares. Lorsqu'on a la chance, elles sont stockées quelque part dans une bibliothèque à l'université. Mais sur Internet, zéro. Les personnages publics, je prends le cas de mon pays, je vais parler de Félix Houphouët-Boigny. Je ne retrouve nulle part sur Internet un site Internet www.felixhouphouët-boigny.ci, par exemple. Se fait encore plus rare la culture africaine, la cuisine, la danse, la mode, la musique, nos croyances religieuses, tout ce qui pourrait identifier de manière unique l'Afrique se fait encore plus rare. Alors je me suis intéressée à la cause, de savoir pourquoi nous ne produisons pas de contenu, et j'en fais partie. Premièrement, je pense, c'est mon point de vue, que l'Afrique n'a pas encore cette culture du partage de l'information. Et Ampaté Ba est d'accord avec moi quand il dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cela veut dire que depuis nos cultures, l'information est considérée comme un secret, qu'on n'a pas tout de suite envie de partager ou qui est réservé à un certain nombre de personnes. Bien sûr, la culture du numérique n'existe pas encore. Dans nos administrations, nous sommes à l'heure actuelle à l'utilisation du papier, pas encore à l'intégration du numérique et d'éthique. Dans nos entreprises, encore moins, et chez les individus. Le taux d'accès ou le taux de pénétration à l'Internet également est un frein parce qu'on ne peut pas parler de contenu numérique ou de contenu sur Internet si, bien sûr, on n'a pas Internet. Et je veux tout de suite faire une petite brèche en parlant du coût que je n'ai pas mentionné ici sur la présentation. Le coût également, le coût d'accès à Internet est un frein dans un contexte mondial où en Afrique, le pouvoir d'achat est très très faible. Alors, pourquoi produire du contenu? Je pense que nous n'avons pas le choix parce que nous sommes dans une révolution numérique mondiale. Nous sommes dans un système actuel où on ne peut pas se passer d'éthique. Les TIC sont venus révolutionner nos pensées, nos comportements. Et nous sommes dans une perspective mondiale de création de savoir. Où est l'Afrique dans cette dynamique? La création de savoir, l'éducation et aussi la diffusion de l'information sont essentielles à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La production de contenu également est importante pour la paix et la sécurité en Afrique. D'abord, pour la prévention des conflits. Et là, je voudrais faire une petite brèche sur un système d'alerte précoce qui a été mis en place par la Commission de l'Union africaine, qui permet d'ailleurs de collecter, de fournir des informations sur les conflits et les situations de post-conflit. C'est également essentiel pour maintenir un environnement sain et sécurisé en Afrique. Et cela s'illustre tout de suite par les élections générales. Il a été démontré que la numérisation, l'automatisation des systèmes pour les élections générales ont permis d'assurer une libre circulation de l'information, surtout par les réseaux participatifs et interactifs. Et cela a été d'ailleurs démontré en Côte d'Ivoire où une ONG a mis en place un système qui permettait à toute victime d'envoyer des alertes lorsqu'elle se trouvait en mauvaise posture. Et tout de suite, elle pouvait obtenir de l'aide. Alors ce système-là a permis de sauver une centaine de vies en tout cas. La production de contenu est également importante pour le partage et la transmission du savoir. On parle tous d'économie numérique et nos autorités ce matin nous ont dit que cela était au centre de leurs préoccupations. On ne pourrait pas se développer, on ne pourrait pas parler d'économie numérique si on n'est pas en mesure de partager nos différentes connaissances.
Mais bien sûr, cela passe par des contenus riches, des contenus qui intéressent les Africains, mais des contenus qui sont produits également par des Africains. La promotion de notre culture également pourrait se faire sur Internet. Dans un contexte où nous disposons de plus de 2000 langues nationales, ce serait donc une opportunité pour nous de développer des projets dans ces langues nationales-là, de sorte qu'ils soient accessibles pour les populations même confinées dans les plus petits villages. Alors, parlant de nos sites touristiques, ce n'est pas à démontrer d'ailleurs que Internet est un meilleur moyen, est un très bon moyen de faire la promotion de ces sites-là et de nous vendre à l'extérieur. Et ce seront vraiment de réelles opportunités d'investissement. Je vais terminer ici par l'e-gouvernement, qui est un projet qui vise à numériser tous les services qui sont offerts aux citoyens, parlant de l'administration, de la santé, de l'éducation et de tous les autres domaines. L'e-gouvernement d'ailleurs est implémenté, vous avez dû l'entendre ce matin, en Côte d'Ivoire. Mais nous avons commencé ce projet-là depuis 2012 et nous sommes en plein déploiement de tout ce qui est infrastructure, applications et services. Alors, je l'ai dit tantôt dans ma présentation, la création de contenu également sera source d'emploi en Afrique. Dans cette situation où le chômage est véritablement devenu notre quotidien, la création de contenu permettra donc de développer de nouveaux emplois, permettra de développer cette économie numérique en passant par l'hébergement de contenu, la production d'applications, la production de sites Internet. Il nous permettra également de faire valoir nos talents et de les faire valoir devant les autres qui ne nous connaissent véritablement pas. On parlera aussi de CCTLD, mais que sera par exemple le point CI s'il n'y a pas un contenu riche qui le soutient derrière? On aura beau parler de points d'échange Internet, mais s'il n'y a pas d'application de services qui soutiennent toutes ces infrastructures-là, je pense que nous serons toujours en retard. Alors, qui sont les acteurs impliqués? Ce qui est intéressant avec Internet, c'est le modèle multi-acteurs. Cela veut dire que tout le monde a sa part à jouer. Que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises, donc le secteur privé, le monde académique, mais que ce soit nous les individus, c'est-à-dire toi et moi. Parlant donc des gouvernements, les recommandations que je fais sont les suivantes. D'abord, améliorer la politique d'accès à Internet, de sorte que tout le monde, tout individu, tout Africain puisse avoir accès à Internet à un coût faible, à un coût acceptable. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Open Data, qui a été lancé d'ailleurs par la Banque africaine de développement, qui est une plateforme d'ouverture des données publiques, qui n'est pas encore réellement implémentée dans nos pays. Je sais que certains pays ont déjà commencé à implémenter ce système-là, tels que le Kenya. En tout cas, les pays anglophones ont déjà démarré, mais encore moins les pays francophones. Il est important également de mettre en place un cadre réglementaire qui accompagne cette révolution numérique, parce qu'il est bien de mettre sur Internet sa thèse ou son mémoire personnel, mais s'il n'y a pas de loi qui accompagne tout cela, il y aura beaucoup de réticences. Je pense que les gouvernements également doivent encourager toutes les initiatives qui visent à créer des applications ou du contenu local. Et surtout, les applications qui vont nous intéresser, c'est celles qui répondent aux besoins existentiels des citoyens. Je vais parler du domaine de la santé, de l'éducation, de la formation, etc. Pour les entreprises, il sera assez important, même si je sais que les entreprises ne font pas du social, mais ce serait de faire un bon investissement que de s'intéresser à l'accès, de créer aussi des applications qui répondent aux besoins des citoyens, mais d'être présent sur Internet. En 2013, il y a des entreprises qui exercent et qui n'ont même pas de site Internet. Cela veut dire qu'elles ne s'intéressent qu'au marché local, alors qu'elles devraient s'ouvrir à ce village, à ce monde planétaire-là. Au monde académique, il est important de publier les articles que vous faites. Parce que généralement, pour ce genre de présentation, on fouille beaucoup sur Internet, mais les données manquent.
Et pourtant, les recherches se font. Les chercheurs cherchent et ils trouvent. On veut voir ces trouvailles-là. Il serait intéressant également de publier les thèses et les cours que vous faites. Mais pour chaque individu dans la salle, à commencer par moi, qui suis en train de créer mon blog, il serait important que nous ayons tous des blogs. Je sais que vous savez des choses que moi je ne sais pas. Je sais que vous avez des passions personnelles. Je sais que vous avez des choses à partager. Ce serait bien déjà de commencer par un blog où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez dire au monde entier que vous savez faire telle ou telle chose, où vous venez donner telle ou telle information. Mais à côté de cela, les développeurs peuvent créer des applications, créer du contenu, comme je l'ai dit, qui répondent aux besoins des uns et des autres. Alors, sur cet écran, vous avez quelques projets de contenus locaux en Afrique qui sont bien réussis. Vous avez Iroko TV, d'ailleurs, dont le directeur général fait partie de l'un des milliardaires du net qui a été identifié par le magazine Forbes. On a Abidjan.net et Ushaidi, qui est une application kenyane. Alors, je voudrais terminer. Merci. Je voudrais terminer en vous présentant ici une recommandation qui a été faite au Forum africain sur la gouvernance de l'Internet en 2013, forum auquel j'ai participé, et qui encourageait à la création de contenu, en disant ceci, qu'il devrait être consacré des infrastructures des réseaux nationaux qui peuvent se connecter à la communauté gouvernementale. Je crois que c'est mal rédigé. Mais l'essentiel de cette recommandation encourageait les gouvernements à mettre en place le système ouvert de données, c'est-à-dire l'open data, surtout pour les chercheurs. Le Forum ouest-africain sur la gouvernance de l'Internet 2013, d'ailleurs, s'est tenu à Abidjan. Et l'une des recommandations fortes était d'encourager la production et la promotion de contenu local, surtout en langue nationale. Et je termine par cette invitation de la Commission de l'Union africaine. Cette invitation donc à l'endroit des populations et des gouvernants africains à agir pour la paix, mais en utilisant aussi les moyens d'éthique. Alors c'est sur ces mots-là que je voudrais terminer, en espérant qu'au sortir d'Afrique 19, la moitié de la salle va commencer à créer son blog, à partager son savoir, à partager ses informations. Et je pense personnellement que ce sera la clé de cette économie numérique dont on parle tant. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions ou des... There are questions.